Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour inaugurer une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant une semaine. Aujourd'hui on est le dimanche 30 juillet et je vous retrouve, j'avoue qu'il est un petit peu tard, je suis désolée, la luminosité va pas être top, mais on ouvre le vlog quand on peut. Voilà. Alors tout de suite les informations d'usage, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le nom Les Péripéties d'une Belette, sur YouTube sous le même pseudo, mais vu que vous êtes sur la vidéo, ça doit pas vous perturber. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette, où j'anime une émission de tricot bi-hebdomadaire, mais qui ne se tiendra pas cette semaine puisque j'ai mon papa qui vient passer quelques jours à la maison. Et donc je vais pas l'abandonner une soirée pour aller faire un live de tricot. Je suis désolée. Voilà. Alors, autre information importante, vous retrouverez en description de la vidéo les liens vers les pages Ravelry des patrons que je peux tricoter, ainsi que toutes les informations concernant les fils que je peux utiliser. Voilà, comme ça vous retrouvez tout. Si vous avez une question, en description. Et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à demander en commentaire. En parlant des commentaires, je suis toujours très en retard. Je crois que là j'ai encore 3 épisodes de retard dans les commentaires. Alors petit à petit je rattrape mon retard. Mais j'avoue que ça me prend pas mal de temps de répondre aux commentaires. Et donc du coup je procrastine un petit peu. Voilà. Alors, parlons un peu tricot. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles cette semaine? Alors cette semaine, j'ai toujours, je suis désolée pour la luminosité, il est 21h passé et du coup il n'y a plus trop de lumière, mais ce week-end on a eu des potes à la maison et donc du coup je ne peux tourner que maintenant. Ils sont arrivés vendredi, donc ils viennent de partir, du coup bah voilà, pas pu beaucoup tourner. Mais j'ai quand même aussi un petit peu tricoté. Alors, j'ai donc sur mes aiguilles un top Tamias que je tricote en fil DMC. Est-ce que j'ai l'étiquette à côté? J'ai pas l'étiquette à côté. En fil, vous avez toutes les informations dans la description. En fil chez DMC, je sais plus exactement quelle référence. Voilà, donc je tricote en taille trop petite avec un échantillon trop petit pour avoir la bonne taille. Mais sinon tout va bien. Voilà, et je l'ai pas mal avancé puisque je vous avais laissé dans le dernier vlog, j'en étais ici et que j'ai tricoté depuis bien 5 cm en fait. Bien 5 cm. Donc là j'ai, depuis sous les bras, ça m'arrive au nombril. Voilà. Voilà. Donc je suis contente de ce top. Je vous avais dit, hein, j'ai rentré tous les fils parce qu'ils m'embêtaient. Je suis très contente pour l'instant de ce top. Il est très agréable à tricoter. C'est vraiment une fois en rond, c'est vraiment un tricot zéro cerveau qui est vraiment agréable à faire. Et je dois dire que j'ai un peu hâte de l'avoir terminé pour voir ce que ça donne et pour pouvoir le porter. Il me reste pas grand chose vu que j'avais que 2 pelotes. Et là il me reste... vous voyez ça? J'ai eu un épanchement de laine. Voilà. Il me reste, je sais pas, il doit rester un tiers de la pelote à peu près, je dirais. À vue de pied, il reste un tiers. Voilà. J'espère que j'aurai assez de fil. Sinon il va falloir que je retourne en acheter. Je pourrais commander, mais les frais de port sont aussi chers que la pelote. Donc j'ai pas envie. Voilà. Voilà. En plus s'il manque quelque chose, ce sera vraiment pas grand chose, ce sera pour faire à 4-5 cm. Donc bon, je vais voir. Normalement je devrais avoir assez de fil, mais wait and see quoi. On verra bien. On verra parce que j'ai tendance à rallonger un peu mes tops comme pour que ça convienne mieux à ma morpho. En tout cas, je trouve que c'est un super chouette patron, très agréable à tricoter et que ce fil pour l'instant est vraiment agréable. C'est du 100% coton et j'ai hâte de le porter et de voir ce que ça donne. Honnêtement, je pense que ça fait partie des fils qui peuvent totalement me réconcilier avec les fils végétaux. En sachant quand même que du coup, je le tricote 2 tailles en dessous et avec un échantillon trop petit. Donc c'est comme si je le tricotais 3 tailles en dessous, globalement.
pour pouvoir avoir la bonne taille. Donc, comment dire, voilà, il peut peut-être me réconcilier avec les fils végétaux. On va voir ce que ça donnera après blocage, après portage, en espérant que ça puisse le faire. Voilà, donc ça c'est le premier projet que j'ai sur mes aiguilles. Je déplace mon marqueur, sinon je vais oublier, et j'espère vraiment le terminer cette semaine. J'espère le terminer cette semaine et entamer ensuite le gilet Juni, je ne dis pas de bêtises, Juni de Yarn Flex avec les écheveaux qui sont derrière. Voilà. Donc ça c'est pour mon premier projet. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est la suite du châle. Désolée, le fil de laine était coincé par le bol à laine. La suite du châle Satisfaction. Donc j'ai entamé le deuxième écheveau, j'ai fait une répétition depuis que je vous avais laissé, mais maintenant faire les répétitions c'est de plus en plus long. Je suis désolée pour la luminosité, elle est en train de baisser d'un seul coup. Et j'espère que vous me voyez toujours. Du coup. Bref, j'ai fait une répétition du motif depuis que je vous avais laissé. Le truc c'est que répéter le motif devient de plus en plus long forcément vu que le châle, il y a de plus en plus de mailles sur ce châle, mais il est toujours absolument magnifique. Donc j'ai entamé le deuxième cake. Donc le châle Satisfaction, c'est un patron de Tricot & Stitch et le Tamias de Folie Ordinaire. J'ai complètement oublié de vous le dire, je crois, peut-être. Si j'ai oublié, et ben voilà, c'est chose faite. Si j'avais pas oublié, vous avez eu l'info 2 fois. Donc le Satisfaction, je le tricote avec des laines de Sur la Rive côté laine. C'est un Merino Single qui devrait avoir un effet absolument dingue sur cette dentelle sublime du châle Satisfaction. Je vous montre une petite feuille. Est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose? Vous voyez? C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'il est beau ce châle! Ça devrait être une dinguerie une fois bien mis, bien bloqué. Oui, parce que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde. Ça fait des bourrelets. Bref, donc j'ai commencé le deuxième cake, j'avais 106 grammes si je ne dis pas de bêtises, et une répétition m'a fait 16 grammes. Donc il faut que je garde 40 grammes de laine pour faire la bordure. Ce qui fait que je pense pouvoir faire 2 répétitions encore du motif. Oui, c'est ça, hein. Je vais pouvoir faire 2 répétitions, même peut-être moins. Peut-être une en fait. Je vais voir. Là, du coup, j'ai mis 15 ou 16 grammes, je ne sais plus. Et ouais, ça doit être ça. Et donc j'avais estimé que je pourrais faire 15 répétitions du motif et je crois que je suis à 14. Donc finalement, j'avais pas estimé n'importe quoi. Mais effectivement, il faut que je vois, parce que évidemment chaque répétition prend de plus en plus de laine. Et donc là, il va falloir que je pèse ma laine, que je le note quelque part, que j'oublie pas où je l'ai noté, que... Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui a hurlé des insanités depuis sa voiture. Voilà. Les joies de vivre sur une route passante. Chaque jour amène son lot de rebondissements. Bref, du coup, je ne sais pas si j'aurai de quoi faire encore 2 motifs ou un seul. On va voir. Je vais peser la laine avant de commencer ce motif. Je vais la repeser après, parce que là je sais après combien j'ai utilisé. Donc je vais pouvoir calculer un coefficient multiplicateur pour savoir de combien j'ai besoin de laine pour tricoter donc un motif, enfin, le motif suivant, et ça me permettra d'estimer en fait le... Voilà. La quantité de laine nécessaire pour tricoter les motifs suivants, et bref, voilà. J'espère terminer ce châle cette semaine. En fait, j'espère dans ce vlog pouvoir commencer de nouveaux projets. Donc je vous dis, il y a le gilet Juni que je veux commencer en Merino vert.
de chez Au Fil de Russe. Voilà. Que là vous voyez pas assez lumineux mais pas trop mal niveau couleur. Donc ça c'est ce que je veux faire. Et la deuxième chose que je veux faire c'est monter l'étole feuillage. Ouais c'est ça, feuillage. Avec, c'était jaune, un fil de laine. Donc c'était sa box summer. Et voilà, j'espère commencer ça cette semaine. Cette semaine, vous verrez aussi normalement un autre col ou le bonnet ou ce que j'aurais envie de tricoter sur le moment pour le Heart Warmingal. D'ailleurs, je vais certainement le monter demain pour avoir un truc de voiture facilement transportable. Et donc une lingette, par contre, qui sera peut-être pas montée mercredi parce que je sais pas jusqu'à quand mon papa reste à la maison. Mais du coup, une lingette de soirée bagarre. Voilà, et qui du coup sera peut-être pas une lingette du mercredi, ça sera peut-être une lingette du jeudi ou du vendredi, je ne sais pas. Le monde est plein de possibilités. Voilà. Alors, moi je vais vous laisser là parce que j'ai l'impression que bientôt vous me verrez avec un contraste absolument incroyable. Voilà. D'ailleurs, je suis allée à la plage hier et comme vous pouvez le voir à mes traces de bronzage de maillot de bain, j'ai bronzé. Je suis très mate de peau, on y est allé avant les grosses chaleurs et pourtant vous voyez là, magnifique trace de bronzage. Je suis la même de l'autre côté. On est resté, bon, on a fait les andouilles dans les vagues pendant 45 minutes. On était éclatés après. 45 minutes faire les andouilles dans les vagues et après on est resté quoi, 45 minutes sur le sable et il m'a pas fallu plus pour bien changer de couleur déjà. Voilà, d'ailleurs on a fait ça, on était, bon, pour ceux qui connaissent, on a été au marché de Montalivet, c'est hyper sympa. Il y a plein de petits stands où on peut manger, c'est très très agréable. On a fait le marché de Montalivet, après on allait se baigner, on est rentré, on a fait une très bonne soirée. On a quand même réussi à se coucher à 1h du matin alors qu'on revenait de la plage. Voilà, ouais, désolé, vous entendez Monsieur Belette qui est en train de jouer avec ses copains. Donc on a réussi quand même à terminer plus d'1h du matin alors que on revenait de la plage. Et ce matin, on a réussi à se motiver pour aller nager à la piscine. Donc, donc là, comment vous dire que l'après-midi, on était en mode café? Ouais, café. Café. Ouais, café. Ouais, c'est bien le café. Bref, moi je vais vous laisser là. Ah non, il faut que je vous montre un petit truc que j'ai acheté. Je vous le montrerai demain parce que je vous le montrerai plus tard dans ce vlog. Parce que là, vous allez rien voir en fait, je pense, avec les couleurs. Aussi, je vous le montre quand même. Voilà, je suis revenue. Alors, au marché quand on se baladait à Montalivet, donc il y a plein de stands de plage, et je suis tombée devant un petit sac. Monsieur Belette m'a dit c'est très adulte encore, j'étais là oui mais excuse-moi mais je suis toujours pas une adulte. Voilà, je vous montre ça. Donc c'est un petit sac qui va me servir de sac à projet, et comme je me doutais, on ne voit absolument rien. Donc si vous voyez bien ici, vous avez une rupture dans le motif parce que vous avez deux poches. Deux poches extérieures qui vont être très pratiques et une grande poche intérieure. Alors l'idée c'est d'en faire un sac à projet pour les très gros projets, genre les projets de pull, de gilet, où vous avez vraiment en grosse laine, ce sera absolument parfait. Et sinon ce sera un sac de piscine. Voilà, ce sera un sac de piscine s'il marche pas en sac à projet, mais je pense qu'il devrait bien fonctionner en sac à projet. Puis voilà, c'est un tissu, alors les chats sont à l'envers de l'autre côté, donc je vous le montre. C'est un tissu très très adulte, toujours, c'est important. C'est très très important quand on va avoir 32 ans dans quelques jours, de continuer à être un adulte responsable, éthique et responsable. Voilà. Je vous laisse là parce que vous ne voyez vraiment plus rien, et je m'excuse hein, pour l'heure tardive, mais j'ai pas eu le temps de venir avant. Hop, le sac est rangé, voilà. Et je vous dis, mais du coup, peut-être à demain. Je sais pas quand j'aurai le temps de venir filmer du coup, parce que je ne sais pas ce qui est prévu cette semaine. On se lance dans l'inconnu. Voilà, donc il y aura un vlog vu que je l'ouvre, donc il y aura au moins 15 minutes de vlog et une clôture de vlog, mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, vous allez voir ça. Bref, je vous dis à plus tard. On
on se retrouve, on est le mercredi 2 août, donc je ne suis pas venue depuis 2 jours, mais c'est pas la fin du monde, donc ça va, on est sauvés, on devrait survivre. Alors, je suis pas venue depuis 2 jours, par contre j'ai tricoté depuis 2 jours. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu mieux le sac que je me suis donc offert à Montalivet, avec des petits chats. Voilà, il est trop chou, il est trop chou. Donc c'est un sac qui va me servir donc de sac à projet. Je pense qu'on peut largement mettre un pull dedans. Donc sac à projet de pull. Alors le fond est pas très profond, pas très large pardon, mais c'est plutôt cool d'avoir des poches sur le devant. Donc ça fait 2 poches là. Pas de poche à l'intérieur, mais on va s'y faire. Et puis si je vois qu'il ne fonctionne pas en sac à projet, il finira en sac à piscine. Voilà. Voilà. Donc le petit sac que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer du coup parce que la luminosité n'était pas top quand je suis venue dimanche. Alors, je suis pas venue pendant 2 jours parce qu'on avait du monde à la maison et que je voulais pas leur demander de rester absolument silencieux le temps que je tourne ma petite vidéo du jour. Voilà. Mais j'ai quand même tricoté. Alors, on va commencer par le top. Mon top dont j'ai perdu le nom. C'est pénible, hein? Je suis un peu fatiguée. Du coup, ça y est, je repère les noms systématiquement. Donc, mon top. De toute façon, c'est le même depuis le début de ce vlog. Donc, je savais, ça me gratte. Je dois avoir un poil de chat coincé quelque part. Et pendant ce temps-là, je continue à chercher le nom de ce top. Je vais pas y arriver. Tant pis, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Qui a pas mal avancé. Voilà. Donc, depuis que je vous ai laissé quand même avancer de tout ça. Alors, c'est pas grand chose. J'ai avancé de peut-être 5 cm. C'est pas grand chose parce que j'étais pas là de la journée, on n'a pas arrêté d'être en vadrouille. D'ailleurs j'ai chopé un coup de soleil, je sais pas si ça va se voir, voilà. J'ai chopé un méga gros coup de soleil, sachant que je m'expose au soleil très régulièrement, donc voilà. Et j'ai le même sur les cuisses. Alors c'est très drôle en fait parce que j'ai mon petit contretemps de machine à laver de type porte qui n'était plus étanche. Du coup on a un peu tardé à vérifier le truc et à faire de la lessive, ce qui fait que j'étais passée sur mes shorts de secours qui sont pas aussi longs que mes shorts habituels, et donc du coup j'ai les jambes bronzées, cramées, blanches. C'est un délire, c'est tout un délire. Je déguste. Je déguste. Donc mon top Tamias, parce qu'entre temps j'ai retrouvé le nom. Voilà. Qui arrive à peu près juste au-dessus de mon nombril, je pense. Faut que je le passe, faut que je l'essaye. Mais je pense qu'il arrive juste au-dessus de mon nombril. Il me reste pas grand chose en fil, il me reste ça, donc une pelote qui ne ressemble plus à rien. Tout à l'heure j'ai pesé, il me restait 29 grammes de laine, je crois. Là je vais... Donc j'espère... Je vais repeser. Je vais faire quelques rangs. Je vais noter le poids qu'il fait. Je vais faire genre 10 rangs et je vais renoter. Comme ça je vais savoir ce que ça peut donner en termes de taille définitive. En espérant que ça suffise. Sachant que il n'y a pas de côte, hein, c'est un rabat classique. Donc j'espère que ça va le faire. Parce qu'il faudrait que ça descende au moins... ouais, au moins 7-8 cm en dessous de mon nombril. Parce que là, ouais, ça m'arrive à peu près au nombril. Et il faudrait que ça m'arrive... ouais, on verra. Ça risque d'être tout juste. Ensuite, donc ça c'est ma priorité absolue. Terminer ce top. Comme ça, je le lave, je le porte, je vois si ce fil convient ou pas. Et si ce fil convient, je suis désolée, il y a un gros coup de vent, ça m'a absorbé l'esprit. Et maintenant j'ai le lait qui me gratte. Décidément, c'est le vlog de la gratouille. Si il me convient, du coup, avant que la promo sur ces fils là ne disparaisse,
je rachèterai de quoi me faire certainement 2 débardeurs de plus pour... Je suis désolée, mais alors là vraiment on a un énorme coup de vent. C'est incroyable comme nos cerveaux ont la capacité de se faire absorber par à peu près n'importe quoi qui se passe. Là il y a un gros coup de vent et moi je suis en mode il y a un coup de vent. Voilà. Donc je reviens à mon top Tamias. Si je vois que je peux faire mon 2 pelotes, je pense que j'en profiterai pour racheter d'autres coloris histoire de pouvoir me faire d'autres débardeurs plus tard. Parce que là j'ai plus envie. Mais de pouvoir m'en faire un petit peu plus tard quand j'aurai retrouvé le mojo tricot débardeur et t-shirt. Là je ne l'ai plus. Non, en soi, là pour l'instant ce top il a l'air d'aller. Donc je suis à peu près motivée. Mais il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage et je serai plus motivée. Voilà, donc je pense que tant que j'ai trouvé facilement ce fil et surtout qu'il est en promo, je vais en profiter peut-être pour reprendre de quoi me faire 2 autres débardeurs parce que 100% coton, etc. Donc ça peut être pas mal. Bref, on verra. En attendant, j'ai hâte de l'avoir terminé et c'est donc ma priorité pour l'instant puisque je pense qu'on devrait certainement bouger en fin de semaine. Après il reste pas grand chose, hein, donc à mon avis je peux même peut-être le terminer dans l'après-midi. C'est pas sûr, mais on verra. Autre chose qui a avancé, c'est mon châle. C'est mon châle. Donc je vous ai laissé 2 jours, j'ai fait 2 répétitions du motif. Voilà. Désolée, hein, autre gros coup de vent, c'est impressionnant. Du coup, il y a du vent. Il pleut aujourd'hui, il fait pas beau, du coup on a cette espèce de luminosité avec un halo. C'est pas top. Voilà. Et je pense en fait... Bon, j'ai déjà une idée de ce que je veux me faire offrir pour mon anniversaire parce que oui, c'est dans quelques jours, je sais toujours pas d'idée. Je sais toujours pas ce que je veux. Je pense en fait... Je sais toujours pas si je veux faire la fête ou pas non plus d'ailleurs. Mais dans l'idée, je voulais aussi m'acheter un écran blanc à mettre de ce côté-là pour réfléchir la lumière et avoir quelque chose qui soit un peu plus uniforme. Mais ça on verra plus tard. Voilà. Donc, mon châle qui est bien avancé. Donc j'ai fait les 2 dernières répétitions du motif. Et donc j'ai bien dit 2 dernières. Puisque j'ai pesé cet écheveau à chaque fois que j'ai fait un motif. Et là, il me reste 54 grammes de fil. Il faut que je garde 40 grammes de fil pour faire la bordure. 20%, donc 40 grammes. Or, la prochaine répétition me demanderait entre 18 et 19 grammes de laine. Donc je n'ai pas assez. Il me manquerait 2 ou 3 grammes. Ce que je me suis dit, est-ce que je prends le risque? Est-ce que du coup je fais quand même cette répétition et puis tant pis, parce que si ça se trouve il va me rester 5 grammes de laine à la fin et ce serait trop bête de... Mais non, je me suis dit, il vaut mieux que tu la joues safe, que tu fasses ta bordure, que, donc là je vais attaquer la bordure, que tu commences ta bordure. Peut-être qu'il te restera 15 grammes de laine à la fin, mais il vaut mieux que tu la joues safe. Parce que clairement, si tu fais ce motif-là, tu n'auras peut-être pas de quoi terminer joliment le châle. Et je pense qu'il vaut mieux terminer joliment le châle. Voilà. Si j'ai des restes, et donc c'est plus que probable que juste une quinzaine de grammes de restes à peu près, j'ai prévu d'ici un moment déjà de faire une étoile Pythagore. Donc il pourra peut-être rentrer dedans en fonction des tons. Je sais pas encore quelles seront les couleurs que je vais mettre dedans, mais je pourrais tout à fait faire une étoile Pythagore. Et je voudrais aussi faire la couverture de reste qu'a fait l'eau demoiselle avec des triangles, alors des losanges. Non, des hexagones, je crois que c'était des hexagones. Bref, je ne sais plus. Je sais plus quelle forme ça avait. Parce que là je suis en train de me dire hexagone et après je me dis mais non, lui si c'est des triangles. Donc c'était une couverture de reste en petite forme géométrique qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Et je trouve cette idée vraiment très très chouette, j'aime beaucoup ce que ça donne. Apparemment c'est pas le truc le plus confortable à tricoter, mais c'est pas grave, c'est une couverture, donc ça... voilà. Et je crois qu'elle avait dit que ça lui prenait 4 grammes de laine de faire un triangle, donc j'aurai de quoi faire au moins 3 ou 4 triangles, ce qui me va complètement. Voilà. Donc soit ça passera dans une étole Pythagore, soit ça passera dans une couverture de reste quand j'aurai terminé ma couverture actuelle. Ce qui fait que ça amène la couverture à peu près en 2050. Mais c'est qu'une estimation. Voilà. Bref, je suis contente d'avoir terminé la répétition des motifs. Je répète encore une fois, donc cette étole, enfin ce châle, le châle Satisfaction, qui va quand même être pas mal grand, je pense, qui a un motif qui est absolument incroyablement beau. Je vous remontre ça. Ici, là. C'est incroyablement beau. Plusieurs choses. Premièrement, quand vous allez le tricoter, ça va ressembler à pas grand chose. Voilà, ça ressemble à pas grand chose tant que c'est pas bloqué, et c'est normal parce que c'est une dentelle qui a vraiment besoin d'un bon blocage. Donc si vous le commencez et que pour l'instant ça ressemble à rien, et ben paniquez pas, hein, regardez les photos sur les autres projets, ça ressemble à rien aussi, hein, tant que c'est pas bloqué. Enfin, à rien, on s'entend bien, c'est pas non plus, ça ressemble à rien, mais c'est vrai que c'est pas... il faut laisser la dentelle prendre de l'ampleur, ça c'est évident. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je l'aurais dit encore une fois, c'est un châle qui est extrêmement facile. C'est un jeu de... Pardon. Ce sont 2 mailles ensemble, 3 mailles ensemble, des jetés. Alors les mailles ensemble orientées dans un sens ou dans l'autre, vous savez, des fois elles sont orientées comme ça, des fois c'est orienté comme ça. Je sais pas comment vous expliquer différemment. Des fois c'est 3 mailles ensemble, mais avec les 2 mailles qui font comme ça. Enfin, qui se... Voilà. Et la seule réelle difficulté du châle tient en ce point là qui fait un rond, où en fait vous prenez un certain nombre de mailles, vous les tricotez comme si vous alliez les tricoter ensemble, vous laissez les mailles sur l'aiguille de gauche, vous faites un jeté sur l'aiguille de droite, vous recommencez à passer votre aiguille de droite dans ces mailles que vous avez déjà précédemment tricotées mais qui sont toujours sur votre aiguille, et vous faites ça un certain nombre de fois jusqu'à arriver à créer le nombre d'augmentations dont vous avez besoin. Et c'est extrêmement simple pour un rendu qui est incroyablement beau. Donc vraiment, je le dis et je le redis, ce châle là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Effectivement, faut pas l'attaquer si vous êtes un débutant, mais quelqu'un qui a déjà tricoté de la dentelle, ça s'attaque sans problème. Passage de camion, ça s'attaque sans problème si vous avez déjà tricoté de la dentelle, et c'est un repassage de camion, et c'est vraiment une kiffance totale à tricoter. Voilà. Donc je vous invite grandement, beaucoup, à aller tricoter ce châle là si le cœur vous en dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien aujourd'hui on est mercredi, et mercredi c'est bagarre. Mercredi c'est bagarre. Donc, lingette de la bagarre. J'ai déjà tout préparé. Vous savez, pour une fois je suis efficace. J'ai déjà préparé mon sac pour tirer au sort une pelote de bagarre. Donc il nous reste 4 pelotes. Il nous reste ces 4 là. Et cette fois-ci je vais faire Harry. Une lingette Harry. Donc avec les lunettes et l'éclair. Voilà. Donc, on va mélanger. Et on va tirer au sort, parce que du coup j'ai vu où elles étaient placées. On va tirer au sort celle-ci. Voilà. Alors elle est plus terre cuite qu'orange. Elle apparaît orange à mon écran. Je ne sais pas comment elle apparaîtra au montage, mais moi je vois ça plus terre cuite que orange. Donc ce sera la pelote qui va être tricotée ce soir. C'est le numéro... Est-ce qu'il y a un numéro ? 15-14-29, voilà, et ce sera la lingette Harry Potter. Après ça, il m'en restera encore 3, en sachant qu'il y en a une en fait qui est dans
dans le stock de crochet de Monsieur Belette parce qu'il voulait se mettre au crochet à un moment. Et du coup on avait acheté quelques pelotes pour qu'il fasse des Pokéballs et pour l'instant c'est toujours en stand-by, donc voilà, c'est toujours... Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac magique de ce qui tout doit disparaître cet été? J'ai un bonnet pour le Heartwarming Cal qui va monter aussi sur mes aiguilles ce soir pour qu'il soit prêt demain pour le halo tricot de demain matin. Je vais partir sur ça. Partir sur du marron. Alors je suis toujours embêtée parce que le Top Tamias, mes bonnets du Heartwarming Cal et les lingettes Harry Potter utilisent la même paire d'aiguilles. Chose improbable, cette paire d'aiguilles c'est peut-être là, hormis les bonnets du Heartwarming Cal, je ne les avais jamais utilisés pour un projet. Je crois. Si peut-être, mais c'est extrêmement rare. Genre j'ai dû les utiliser peut-être pour mon Pullumulus et je crois que c'est tout. Et là, j'ai besoin 3 fois de cette paire. Donc j'aimerais terminer rapidement le Top Tamias, comme ça je serai un peu plus tranquille avec ça. Donc voilà, ensuite il me restera encore 2 pelotes et des restes pour continuer à faire des... Alors en ce moment je fais des cols pour le Heartwarming Cal et je sais que j'ai aussi un projet à détricoter qui partira en col ou en bonnet, je n'ai pas encore décidé. Donc un truc à détricoter pour en faire des bonnets. Et voilà. Et la dernière chose qu'il y a dans mon sac de tout doit disparaître cet été, ce sont 2 pelotes de Flora de chez Drops en jaune qui vont me faire un bonnet, un Oslo Hat. Mais aucune urgence vu que c'est pour cet hiver, qu'il est assez peu probable que j'en eusse besoin avant au minimum décembre. Donc zéro urgence. Voilà, j'aimerais le faire cet été. En fait j'avais prévu plein de petits projets. Je t'ai dit, je vais garder les bonnets du Heartwarming Cal et les lingettes, même si ça fait un moment que j'avais envie de les faire, je vais les garder pour cet été parce que si jamais il fait beaucoup trop chaud, je préfère avoir une lingette sur les genoux ou un tout petit col ou un bonnet plutôt qu'un gros pull en mohair. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après? Un gilet en mérino mohair. Voilà. Bon, en même temps, il fait pas chaud cet été. On est très très bien. On est très très bien. J'ai des amis qui sont dégoûtés par les températures et moi je suis en mode oui, je survis. Donc voilà. Je suis très contente. Bref, ça fait pas mal de choses. Moi je vais vous laisser là. Je vais continuer mon Top Tamias en espérant réduire cette boule de fil parce qu'en fait là, vous savez les pelotes végétales elles font des bébés pelotes. Ce sont des épanchements laineux, on en a dans tous les sens. Donc une fois que j'aurai terminé de faire ça, j'aimerais vraiment terminer le Tamias aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps. Il est 16h. Ouais, ça me paraît un peu court pour le faire. Mais j'avoue que si je pouvais le terminer, je serais trop contente. Mais là, je pense que je prends un peu mes rêves pour des réalités. Parce que ce soir, c'est bagarre. Voilà. Donc si c'est bagarre, il y a l'angette de bagarre. Bref, moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain. Donc normalement je viens demain, c'est quasi sûr et certain. J'ai rien qui devrait m'en empêcher. Je viens demain avec du coup un bonnet pour le Heartwarming Cal qui sera monté et commencer un bonnet, un col pour faire des cols aussi. Ainsi qu'une lingette Harry Potter qui sera peut-être déjà terminée. On se retrouve, on est le vendredi 4 août et oui, vous pouvez me conspuer, vous pouvez me maudire, je ne suis pas venue hier. Donc je vous laisse 10 secondes pour manifester votre désapprobation et votre dégoût à mon encontre. Voilà, les 10 secondes sont passées, on peut donc maintenant passer à autre chose. Alors, je viens donc aujourd'hui pour clôturer cette semaine de vlog. Je suis pas venue souvent, mais j'ai quand même tricoté. C'est pas mal déjà. Je suis pas venue souvent, bon bah c'est la vraie vie, ce sont les aléas des choses et on peut pas toujours venir. Hier, donc hier on a fait le halo tricot du jeudi matin. J'ai enchaîné avec la piscine, pardon, la vaisselle qui termine, évidemment pile poil au bon moment.
J'ai donc enchaîné avec piscine où j'ai eu la joie immense de voir débarquer dans le bassin 25 de mes élèves. Voilà. Je suis pas restée longtemps à la piscine. Après j'ai passé l'après-midi à des rendez-vous médicaux, de contrôle, de visite classique, et ensuite une balade collective. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée j'étais éclatée et j'ai pas fait grand chose. Alors, il y a une chose que je me suis achetée que j'ai complètement oublié de vous montrer, que j'ai reçu la semaine dernière. C'est un nouveau support de patron. Donc j'en avais déjà un qui est juste là. Oula, pardon, je vous ai bougé. Qui est juste là, qui est un format A4 et qui est plein de poils de chat, comme vous pouvez le voir. Oui, ce sont des poils de gaufrette. Hop, voilà, c'est des poils de gaufrette. Donc, et il m'a énormément servi. Problème, il est en format en fait A3 et c'est pas très pratique du coup. Voilà. Donc moi je me suis dit que c'était l'occasion, il fallait que je m'en rachète un. Alors ceci est parfait pour transporter des patrons, nomades, etc. Mais quand je suis à la maison, en fait il fallait que j'en prenne un plus grand. Et donc celui-ci c'est un format où on peut mettre un A4. Voilà. Je crois que c'est Lucie de 3615 Kumquat qui s'est acheté sensiblement le même. De toute façon, il n'y avait que 2 motifs au choix et l'autre motif me plaisait pas. Donc voilà, c'est ça. Et donc c'est pareil, sauf que c'est plus grand. Donc vous avez la barre avec les 3 aimants, en sachant que, comme en ce moment par exemple je suis à la maison, je peux très bien mettre les 2 barres si j'ai besoin de suivre plusieurs choses. Voilà. Voilà, il y a toujours derrière une pochette que vous ne voyez absolument pas. C'est une pochette. Hop, pochette. Et là vous avez deux supports à stylo et je sais déjà pas où j'ai mis le stylo. Bon. Il doit être dans le coin, hein, il n'a pas bougé beaucoup. Bon voilà, ça je vous en avais pas du tout parlé, j'avais complètement oublié. C'est Knitpro qui le fait et je dois dire que ma foi c'est fortement pratique. Voilà. Sauf que le côté blanc m'inquiète un peu, je pense qu'il va finir sale assez rapidement par contre. Contrairement à celui-là qui est noir, le blanc va vite se salir. C'est le point négatif. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai laissé donc mercredi avant la soirée bagarre. Et donc mercredi, j'ai commencé une lingette de la bagarre. Attendez, je vous la mets dans le bon sens. Là, voilà. Donc j'ai commencé une lingette de la bagarre que j'ai fait à peu près jusque là, mercredi. Donc vous voyez, ce sont les lunettes d'Harry Potter. Et j'ai terminé la lingette de la bagarre, je crois, ce matin. Non, hier. Je ne sais plus. Ouais, j'ai terminé hier. Voilà. Donc c'est Harry Potter. Voilà. On reste sur les lingettes des Horcruxes, donc Harry Potter. Voilà, je peux encore rentrer les fils. Je vais le rentrer et laver ça incessamment sous peu. Hier matin... Oui, j'ai fait plein de choses. Hein. Hier matin, j'ai monté un nouveau col pour le Hearth Amical et je l'ai terminé. Donc le voici. Je vous l'essaye. Voilà. Ah, ça s'accroche à ma boucle d'oreille. C'est parfait. On est bon. Voilà. Hop, donc nouveau col qui sera un peu plus détendu quand il sera lavé, donc on est bon, on est parfait. Nouveau col fait. Là c'était pour les objectifs de cette semaine. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme objectif cette semaine? Je voulais terminer mon top Tamias. Alors, quand il me restait que 2 grammes de laine, j'ai essayé mon top Tamias pour voir ce que ça donnait. Je suis désolée, le gling gling c'est l'anneau marqueur. Pour voir ce que ça donnait. Et en fait il s'avère que il m'arrive à peine en dessous du nombril. Donc il faut que je le rallonge parce que un t-shirt qui m'arrive en dessous du nombril, ça ne me va absolument pas. Juste en dessous, vraiment. Genre mon nombril il est caché mais à peine. Hein. Faut pas que je prenne un poil de ventre. Et spoil, j'ai un peu de ventre donc ça ne me va pas du tout. Du coup, eh ben, je vais aller lundi acheter une 3e pelote pour terminer ce top. Donc le top Tamias est en stand-by. En plus il me manque vraiment pas grand chose vu que je vous ai laissé, j'en étais là, donc j'ai fait à peu près
5 cm depuis. Et c'est ce qui me manque. Et donc il me manque quelques grammes à peine. Je crois qu'il me manque 22-23 grammes de laine. C'est comme ça. Donc du coup il faut que je rachète une troisième pelote, mais je n'irai que lundi. Donc c'est un projet qui pour l'instant est en stand-by. Ce qui fait que quand même sur mes 3 paires d'aiguilles, enfin non, sur mes 3 projets qui nécessitaient la même paire d'aiguilles, là je n'en ai plus aucun. Voilà. Enfin, un arrêté et 2 terminés. Donc je pense que je vais profiter de l'occasion pour éventuellement monter un autre bonnet du Hair 3000 Calm. Je pense. On verra. Je suis pas encore décidée. Voilà. Enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le gel Satisfaction, qui lui n'a pas du tout avancé hein, depuis avant-hier, vu que je voulais vraiment terminer mon tamias, que du coup je ne peux pas terminer parce que je manque de fil, et faire les autres projets. Donc il me reste que la bordure, j'ai le week-end en entier pour faire cette bordure, donc j'espère terminer ce châle dans le week-end. Voilà, sachant qu'il me reste 40 grammes de laine, je pense que, et que je n'ai plus rien à tricoter et qu'il est même pas 16 h, je pense honnêtement que j'aurais bien attaqué la bordure aujourd'hui. Je l'aurai certainement terminé demain et je pourrai enfin commencer de nouveaux projets. Voilà. Sur ce, pour moi c'est tout. Donc je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, dans mes péripéties. J'espère que vous avez bien profité des 10 secondes pour me conspuer, parce que c'était cadeau. Voilà, ça m'amuse. Bref, je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.